La Corée du Sud rationne l'essence, plus que la Corée du Nord. Oui, et ça se passe pendant que les marchés mondiaux sont en chute libre. Trump avait annoncé un bain de sang, et même s'il a été retardé, l'Asie a plongé. Mais ce détail sur la Corée, c'est un signal dingue. Je t'explique tout ce qui se passe. Bonsoir tout le monde, tellement de sujets à traiter et il se trouve que dans un peu moins d'une demi-heure, vous avez une prise de parole de Donald Trump. Alors, on va ouvrir là-dessus parce que il y avait un bain de sang annoncé sur les marchés financiers. Donald Trump a réussi à le retarder d'une journée. C'était assez marrant d'ailleurs parce que vous voyiez à l'époque plein de, vous savez, de salariés qui se prennent pour des traders et qui vous donnent des conseils en bourse, qui disaient mais non, pas du tout, c'est le moment de poser ses meilleures longues. Ça fait partie des conneries que j'ai vues sur X à ce moment-là. Alors qu'en fait, bon, tout le monde savait que l'ultimatum de Trump n'avait pas été suivi des faits, et à partir du moment où il n'avait pas été suivi des faits, eh ben, évidemment, les marchés allaient dévisser. Alors ça a commencé, puisque le soleil se lève encore à l'est, ça a commencé avec le Japon, la bourse de Tokyo a dévissé, ensuite vous avez eu la bourse de Séoul qui a dévissé. Alors la bourse de Séoul, ça a été très brutal, hein. Vous avez eu moins 5% sur l'indice consolidé, parce que Séoul a carrément annoncé des restrictions sur les carburants. En fait, ils ont dit, ça y est, il va y avoir du rationnement. Quand vous annoncez du rationnement sur le pétrole pour la Corée du Sud, c'est la première fois que la Corée du Sud est plus rationnée que la Corée du Nord depuis la guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Corée du Nord n'a évidemment pas annoncé de rationnement sur son pétrole. Bon, non pas que c'est parce qu'elle a une économie fantastique, hein, c'est juste que d'une part, elle est encore connectée au pétrole russe, et d'autre part, elle n'a pas une économie qui nécessite énormément de pétrole. Mais tout de même, c'était un signe. Donc, le CAC 40 a quand même ouvert positivement. Ces experts en bourse sur X, ils m'ont fait hurler de rire cette semaine. Avec le bain de sang annoncé suite aux déclarations de Trump et les marchés asiatiques qui ont dégringolé. Quand je voyais des gens dire « c'est le moment de poser ses meilleures longues », je me disais « mais vous n'avez rien compris ». Le marché, il anticipe, il ne retarde rien. Et surtout, ne suivez jamais les conseils d'un pseudo-trader sur X. C'est le meilleur moyen de se faire plumer. Combien d'entre vous ont déjà perdu de l'argent à cause de ces gourous ? Racontez-moi en commentaire.